Rebou. Non, ouais, ça a déjà pas marché la première fois. Je comprends. Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai un peu du mal à cacher le gros bébé. Du coup, c'est bien cette boîte immense. Le Lego ID Hocus Pocus 21 341 avec 2316 pièces. Wow, c'est un beau bébé, ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça sur la chaîne. Et là, eh ben, Halloween s'y prête, c'est l'occasion. C'est parti pour le déballage. Allez, on va déjà vider ce qu'il y a dans ce gros bébé. À mon avis, il y a beaucoup de choses. Oh non, ça va encore, hein, c'est bien réparti. On a déjà un premier sachet avec des pièces brunes, des 8 par 16, il y en a pas mal. Hein. Waouh, ça remplit bien la table, il y a 15 sachets en tout du coup. Et bien sûr, on va commencer par les sachets 1 et tout de suite aussi découvrir la notice et la planche de stickers. Apparemment, Lego n'a toujours pas entendu mon cri, mon SOS, que je voulais pas d'autocollant. Bon. Bon, tant pis. Alors les amis, regardons cette notice de plus près, elle est déjà très épaisse. Et ben, on va tourner les petites pagounettes. On nous demande de scanner, machin, nanani. Et bien sûr, la personne qui l'a créé avec une petite histoire, toujours encore en anglais, je suis nul. Donc bon, voilà, c'est... Oh, Halloween, yeah. Et du coup, on nous explique du coup plein de choses par rapport, je pense, à l'univers aussi du film. Et voilà un peu l'équipe de designers de chez Lego aussi. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça si vous l'achetez. Et là, et bien sûr, ce que je préfère, les étapes. Donc, le sachet 1, c'est le portail. Et du 2 au 15, c'est pas trop foulé là, du coup, ils ont pas trop découpé. Donc, comme d'habitude, de toute façon, je vais vous dire que je viens pas tout de suite. Et puis finalement, je vais quand même vous prendre à chaque sachet. Donc, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de tout ça? Oui, carrément, on s'en fout. Du coup, on passe tout de suite au sachet 1, composé bien sûr de nombreuses pièces Lego. Ah, Olivier, bravo, tu es très perspicace. Hein. Allez, c'est parti et je vous reprends dans quelques instants. Les amis, ce portail est maintenant fini, cette clôture qu'on peut d'ailleurs un peu tourner, enfin qu'on peut articuler comme on veut, avec un portail, un petit arbre et un petit cimetière avec des pierres tombales. Déjà, la première petite chose, c'est que pour l'instant, à part des autocollants, il n'y a rien. Ils n'ont rien sérigraphié. Et ben, j'espère qu'il y en aura quand même un petit peu de la sérigraphie. L'arbre est très rachitique, mais je pense que ça va bien avec l'histoire. Voilà, pour le portail, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, donc on va pas perdre 3 heures là-dessus et passer au sachet 2. Sachet 2 qui dévoile, déjà pour commencer, le boîtier pile. Boîtier pile qui est du coup de couleur orange, comme assez souvent, on va dire. Hein. Et du coup aussi, première figurine dont je suis désolé, je ne connais absolument pas le nom parce que oui, je vous l'ai pas encore dit, je connais absolument pas ce film, je l'ai acheté pour une autre raison qui est simple, c'est que j'avais envie de la maison était chouette. Donc il y a un double visage, un visage un peu normal et un visage un peu souriant. Comme vous pouvez le voir, c'est assez subtil, hein, il y a pas une grosse différence. Hop, on va lui mettre sa magnifique coupe de cheveux et des genres d'éclairs vertes, donc de l'énergie. Et une robe finement sérigraphiée, mais à l'arrière très léger. Il n'y a rien sur les bras, voilà. Il y a bien sûr aussi la cape, une cape. On a les trois, donc pour l'instant, hop, je mets ça de côté. Puisque nous, celle qui nous intéresse, c'est la verte. Qualité des capes qui, je souhaitais le dire parce que je n'en ai pas souvent en main, pour moi, n'ont pas bougé en qualité. Ça, c'est quand même appréciable. Alors, je sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que les figurines ont toujours cette même qualité, ce même soin. Même de plus en plus d'ailleurs, comparé aux briques qui, moi je trouve que parfois, ça devient un peu limite, mais les figurines, je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel il s'applique énormément. Voilà, c'est un peu mon avis personnel, je souhaitais le dire maintenant, là, je sais pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis sur ce sujet-là, moi. Et en tout cas, on continue ces sachets 2 et on se retrouve dans quelques instants. Les amis, avant de passer au sachet 3, on va déjà découvrir ce qu'on a fait dans ce sachet 2. Un début de construction un peu en Mills, où on cache un peu, du coup, cette cheminée avec un bouton et bien sûr la lumière, ce qui fait qu'on a du feu. On ajoute aussi cette petite partie avec un tout petit peu d'eau. Je pense que c'est là où il y aura la roue, puisqu'il y a une roue à la maison. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Puis on a commencé un petit bout là. Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi, mais bon. Voilà, donc la construction se fait comme ça, hein, puis on fait des croisillons un peu de couleur verte, avec des briques de couleur un peu rosée. On a du coup la base de la maison qui est tout de même assez grande. Et du coup les amis, c'est parti pour le sachet 3, dont j'ai bien l'impression qu'on va faire la roue. À tout de suite. Ça y est les amis, le sachet 3 est fini. Et comme j'avais dit, on fait la roue et aussi tout le pan de mur. La roue qui fait d'ailleurs tourner
un mécanisme qui monte et qui descend. Je sais pas trop à quoi ça va servir, peut-être à la flamme qui sort de la cheminée pour ceux qui ont déjà aperçu le set. On va découvrir tout ça, bien sûr, dans le sachet 4, qui nous fait aussi découvrir une nouvelle figurine, une sorcière violette, que je vais du coup monter, hop, encore une fois, avec sa cape. Et là encore, le même genre de robe, assez finement sérigraphiée, à l'arrière aussi, hein, et un double visage, un visage souriant et un visage un peu plus étonnant. Je trouve que ce visage, on le remarque un peu mieux, et aussi sa petite fiole. Voilà la petite sorcière violette. Là aussi, je ne connais pas le nom, je suis désolé. N'hésitez pas dans les commentaires. De toute façon, si vous connaissez, voilà, c'est très bien. Et si vous connaissez pas, c'est très bien. En tout cas, on continue sur ce sachet 4 à faire, je pense, d'autres pans de mur. Et comme d'habitude, de toute façon, on se retrouve dans quelques instants. Les amis, ce sachet 4 est maintenant terminé. Toujours pas de sérigraphie, hein, ça aussi, c'est même un autocollant. Donc voilà, on a un peu habillé, on a fait un peu des meubles. Ici, ici, ici. On a fait ce côté avec une porte. Là aussi, c'est toujours encore de l'autocollant. Et un escalier, fait avec une barrière brune. Vous voyez les barrières comme ça. Et après, on va y enquiller ces trucs-là. Et ça tient juste calé. C'est pas mal, parce que ça permet d'avoir un escalier, mais qui est pas volumineux, qui est assez raide. Voilà, comme on peut trouver dans ce genre de maison, justement, à l'époque. Les vieilles maisons, souvent, les escaliers étaient très raides, étaient très, un peu échelle. Voilà pour ce sachet 4. Et on passe tout de suite au sachet 5. Et bien sûr, sa troisième sorcière, la dernière, du coup. Encore une fois, un peu de la même manière que les autres, robe, tunique, etc. Un petit accessoire. Et voilà, un visage un peu avec la bouche de travers. Et l'autre, pareil, voilà, double visage, mais je ne vois pas là. Ah, vous voyez, les cils au-dessus ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est très très subtil, hein. Ils sont vraiment allés dans le subtil. Et là, par contre, on a, encore une fois, une coupe de cheveux un peu spéciale comme la première. La deuxième, c'était, je pense, quelque chose de courant, mais celle-ci, non. Et elle a, je sais pas trop quoi en main. Voilà un peu les sérigraphies, comme d'habitude, hein. Elle a un petit tablier violet. Et le reste, voilà, c'est sérigraphié, c'est chouettement sérigraphié. Mais c'est pas non plus fou. Voilà, en tout cas, pour ces 3 sorcières qu'on découvrira encore à la fin. Mais je vais continuer tout de suite ce sachet 5 et revenir vers vous tout de suite après. Et les amis, on a fini ce meuble. Et ici, le livre. Alors le livre, encore autocollant. Mais on a la première sérigraphie de la page du livre qui est sous vitrine. Et voilà, avec un petit panneau, un autocollant bien sûr, qui dit de pas toucher. Et ce petit meuble, et là on a une arche. En tout cas, voilà ce qu'on a fait avec ce sachet 5, pas beaucoup plus que ça. La marmite, ça, le meuble et un bout de mur. Et du coup, on continue avec le sachet 6. Et les amis, comme d'habitude, on se retrouve dans quelques instants. Les amis, voilà, on a maintenant fait un petit peu un genre d'étage qui est scellé dessus du coup, avec des murets. Et là du coup la voûte, en fait il y a un petit bâtiment qui va devant encore, mais je me rappelais plus trop. Donc au final, on peut juste, hop, accéder ici, avec une petite trappe. Voilà, pour mettre la personne au comptoir. Et sinon, c'est vrai que le reste, là, n'est pas trop accessible. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose à faire non plus, hein. Et on va voir le reste. Ici, je pense qu'il y aura peut-être une ouverture, enfin, à voir. Je ne sais pas. C'est ce qu'on va tout de suite découvrir dans le sachet 7. Allez, les amis, à tout de suite. Les amis, on a fait ce petit décroché ici, avec à l'intérieur un squelette et une bougie. On a fait les décos qu'on voit ici au fond. Autocollant. Et un lit, une table de nuit et un petit meuble en bas avec des livres, un aspirateur, je pense, un très vieil aspirateur, et des balais. Et voilà, et ici aussi ce drôle de balai. Alors comme je ne connais pas le film, je ne sais pas trop ce que c'est tout ça. Voilà, on n'a pas fait plus. Du coup, ne perdons pas de temps et on passe au sachet 8 avec un petit truc tampographié. Ouais, heureusement, parce qu'un autocollant, ça aurait été un peu la merde. Mais je vois que là, il y a déjà un autocollant qui arrive. Bref, on se retrouve tout de suite. Avec ce sachet 8, on a fait toutes les poutres un peu partout autour. Hein. Et on a aussi, bien sûr, fait cette trappe qui sert, du coup, à jouer. C'est ce qui me semblait bien. Hein. Et qui dévoile aussi, du coup, le bouton pour la cheminée. On a mis les deux petites décos ici. Et c'est tout pour ce sachet. C'est pour ça qu'on va tout de suite passer au sachet 9, qui va continuer le bâtiment. Hein. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Là, on voit déjà des rochers au niveau des portes, pour que ça soit propre et habillé. Bon, voilà, je vais faire ça, et puis on se retrouve tout de suite. Hein. Bon, à tout de suite. Les amis, voilà ce sachet 9 déjà fini, avec, du coup, la cheminée.
La cheminée, et puis hop, quand on tourne la roue, et ben, il y a la fumée qui rentre et qui sort. On a encore un petit peu habillé ici, fait un lit à baldaquin, parce que du coup c'est un lit à baldaquin, je ne savais pas, maintenant on le voit. On a fait aussi ce côté, voilà, ça s'arrête à peu près à ça, c'est tout ce qu'on a fait avec ces sachets neufs. Sans plus attendre, on passe au sachet 10, apparemment, pour faire le pignon du toit. Bon c'est parti, et on se retrouve tout de suite. Les amis, du coup, on a fini et on a fait ce pignon avec l'autre côté aussi. Et vous voyez, ça fait un petit peu poignet, mais bon, faut pas trop y toucher. Et on a fait ce pignon, du coup, qui, là, il y a plein de petites tuiles dessus, de tiles, pour un peu faire des effets abîmés, des effets anciens. Et voilà, bon, voilà, faut pas trop faire poignet, mais bon, ça tient quand même. Et là, comme vous voyez, on a mis une tile tampographiée, du coup, qui sert à rien parce qu'elle est un peu cachée. Je trouve que c'est dommage, alors que derrière, il y a plein d'autocollants. Ça cache un peu les trous qui reste pour fermer le toit, ouvrir et fermer le toit. Voilà, c'est tout. Et aussi, on a mis des chaînes, comme vous voyez, qui pendouillent. Et là, tout de suite, on passe au sachet 11. Sachet 11 qui, du coup, nous fait le premier toit, je pense. Et voilà, c'est tout. On va faire ce toit. Et on se retrouve tout de suite après. Les amis, j'ai du coup fini ce sachet 11 avec ce toit, donc j'ai fait tout le toit, alors avec un bel aspect, des tiles un peu aspect abîmé, mais malheureusement on ne peut pas l'ouvrir comme vous voyez, parce qu'on est coincé par la couronne autour qu'on a faite aussi de la cheminée, et aussi de l'autre côté, on a mis une toile d'araignée qui empêche là littéralement de pouvoir ouvrir le toit, donc c'est vraiment fait exprès, on ne peut pas ouvrir ce toit. Ce qui est un petit peu dommage, mais voilà, c'est comme ça, on y accède largement par l'avant là. On a aussi fait, comme vous voyez, les deux cages avec les squelettes, et c'est à peu près tout, on a mis du coup les cages sur les chaînes qu'on voyait tout à l'heure. Et là maintenant, du coup on passe au sachet 12 qui lui nous fait la deuxième partie de toit. Rien de bien compliqué du coup, c'est à peu près pareil, sauf qu'il n'y a pas la cheminée. C'est parti, et on se retrouve tout de suite. Ça y est les amis, j'ai fini ce sachet 12. On a fait le lustre comme on a pu voir au début qu'on a mis là et qu'on voit du coup par la porte, mais je vous montrerai encore ça après. Et on a fait du coup, hop, cette partie du toit. C'est comme l'autre côté, sauf que celui-là, il s'ouvre et il permet de voir l'intérieur de la maison. Je trouve ça pas trop mal, mais j'aurais préféré, moi, un côté modular. Ça aurait été plus sympa. Alors, c'est vrai qu'avec les demi-niveaux, etc., c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a moyen, quand même, de faire quelque chose. En enlevant, par exemple, la partie toit complètement. Mais voilà. Parce que là, pour jouer, honnêtement, moi, j'y arrive pas avec mes gros doigts. Bon, de toute façon... On va être honnête, moi ça va être posé quelque part et ça s'arrêtera là, je ne jouerai pas avec. Et on passe du coup tout de suite au sachet 13 avec du coup un nouveau personnage, une dame et une bouteille qui cette fois-ci est encore tampographiée. Ce qui est quelque part normal parce que là mettre un autocollant c'est compliqué. Donc il y a un pantalon qui existe déjà, un haut je pense qui est inédit, ça me dit rien, et deux visages comme vous pouvez voir, un sourire léger et un peu vexé. Donc voilà, avec des cheveux qu'on connaît bien. Voilà ce personnage, et du coup, on va apparemment créer une lucarne qui ira, je ne sais pas trop où, on verra ça tout de suite. En tout cas, dès que j'ai fini ça, je reviens vers vous. Les amis, on a fini ce sachet 13 avec une lucarne qui était ici. En fait, j'avais même pas fait attention qu'effectivement il y avait un trou. Et on a aussi fait un escalier avec un panneau, encore un autocollant, une pièce sérigraphiée, wouhou! Et un peu, du coup, un petit parterre devant, avec une petite citrouille. Voilou. La maison est vraiment imposante, elle est vraiment grosse, bon, on verra ça encore après. On va tout de suite passer au sachet 14, avec une figurine et l'extension qui ira du coup ici. Et là encore, on a une superbe figurine qui est déguisée pour Halloween. Une petite fille du coup, c'est un petit pantalon qui bouge, avec une très jolie robe et son accessoire, le petit seau pour mettre les friandises. Un très beau haut, très bien tampographié, très joli haut. Et du coup aussi le double visage, un visage apeuré et un visage un petit peu souriant. Et elle a surtout aussi une perruque, des cheveux un peu, enfin je sais pas si on les avait déjà ceux-là, mais en tout cas c'est très très beau. Et un petit chapeau tampographié lui aussi. Voilà du coup pour la figurine. Et c'est parti du coup pour l'avant-dernier sachet, le 14, et on se retrouve tout de suite après. Les amis, on a fait une partie de cette extension, donc comme vous pouvez voir, on a fait ça, et l'intérieur avec une cheminée, une chaise, un petit meuble avec un sablier, et puis là un autre petit meuble, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, la suite sera certainement dans les sachets 15, avec la fin de cette extension, un toit, etc. Et surtout une nouvelle figurine, je pense le papa, et c'est peut-être la maman, le papa et l'enfant. Il faudrait que je regarde ce film, avec un pantalon qu'on avait déjà,
un haut qui est pas mal tampographié, une tête peur, une tête avec un petit sourire, des cheveux un peu habituels qu'on peut avoir assez facilement. Donc on a quand même 6 figurines, ce qui est vraiment pas mal. Je termine tout ça et on passera tout de suite à la présentation du set. Les amis, ce set est maintenant terminé et voici ce qu'il y a pour les extra parts. Alors il y a pas mal de choses, mais il n'y a rien de très important. Il y a un fouet doré. Et il y a des chaînes, il y a des diamants aussi, mais sinon c'est des pièces assez classiques. Voilà pour les extra parts, mais il y en a quand même pas mal, mine de rien, mais bon, au prix du set, c'est souvent le cas. Alors les amis, je l'ai dit pendant la construction, les autocollants, il y en a énormément, il y a très peu de pièces sérigraphiées, et les pièces sérigraphiées, bah, des fois, elles sont un petit peu inutiles, comme à l'intérieur de la maison, je vous les remontrerai après. Mais en tout cas, les figurines font un peu passer la pilule du fait d'avoir que des autocollants, parce qu'elles sont vraiment chouettes, elles sont bien tampographiées, je trouve ça assez sympa. Il y a surtout le costume de la fille, avec son chapeau, etc. Et les sorcières qui sont assez bien faites et assez sympas en termes de costumes. Mais en tout cas, on va voir un peu tout ça de plus près. Vous avez déjà vu le plus gros pendant la construction, mais je vais quand même vous remontrer un petit peu le tout de plus près. Et du coup, ben voilà, les figurines, hein, je vous ai déjà montré. Et il y a du coup ce portail avec ici des stèles, des pierres tombales, un petit arbre très rachitique. Et là tout de suite on a l'avant de la maison qui est super sympa avec pas mal de choses un peu habillées. L'extension ici, le panneau, la porte du coup qui s'ouvre. Hein. Il y a cette petite trappe ici mais qui pour moi je trouve ne sert pas à grand chose à part mettre une sorcière là devant à la caisse. Il y a aussi ce côté avec le mécanisme ici qui fait monter et descendre du coup hop, les flammes. Et bah voilà le toit délabré. Il y a cette façade, celle-ci qui s'ouvre malgré la décoration devant et ça je trouve c'est bien fait. Et ici on peut appuyer pour allumer le feu. Et voilà vite fait ici vous remarquez que c'est compliqué de jouer malgré tout. Ils ont essayé de faire de la jouabilité mais finalement on n'arrive pas tant que ça. Et par ici c'est pareil, voilà, compliqué d'y accéder. Cet élément il suffit juste du coup de le retirer pour pouvoir jouer dans cette partie et ici. Voilà, en tout cas c'est très joli, c'est très joli, hein, ça y a rien à dire. Et moi justement, voilà, pourquoi je l'ai acheté si déjà je ne connais pas? Pour la simple et bonne raison que moi la maison elle me plaît énormément. Parce que c'est un peu, ça fait un peu maison alsacienne, maison du coin, un peu abandonnée, un peu ancienne. Et je trouve ça super sympa. Et je voulais en plus celle-ci l'intégrer dans la ville, j'aimerais bien la mettre par ici quelque part. À la place de l'arbre et peut-être mettre l'arbre un peu plus par ici, enfin je sais pas. Je vais regarder ce que je vais faire, ou plus la décaler, je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien la mettre quelque part par là, pour un peu rejoindre les autres maisons, celle-ci et l'autre qui est ici, que je sais pas non plus trop où mettre. Voilà, j'aimerais un peu mettre plus de petites choses, pour qu'il y ait plus de choses, ou alors même ramener celle-là ici, de ce côté, pour mettre les maisons ici, qui sont encore dans un bon état, et mettre un peu dans ce coin de forêt perdu, cette maison un petit peu hantée. Je ne sais pas, j'ai hâte de voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée de la mettre dans la ville? Ou est-ce que je la laisse comme ça, telle qu'elle, pour emmener en expo? D'ailleurs, je l'ai emmené à l'expo Fanabric, là, j'y suis à l'expo. Et pour ça, je vais aussi encore faire quelque chose. Petite surprise que je vais vous montrer dans quelques instants. 4, 3, 2, 1, magie! Ah, oups, je reviens tout de suite. Et voilà les amis, du coup j'ai motorisé avec le petit moteur que j'avais déjà utilisé pour faire le Groot. Ça m'a permis de bien le planquer à l'intérieur et de pouvoir faire tourner ce moulin et de faire monter et descendre les flammes. Je vais l'éteindre et je vais un peu vous montrer comment j'ai fait. J'ai fait vraiment un peu à l'arrache quand même. Donc les amis, comme vous pouvez voir, je ne suis pas trop foulé pour le boîtier pile. Je l'ai mis là-haut, parce que de toute façon, comme je le laisse fermer, on ne le voit pas spécialement. Et j'ai descendu le câble le long du conduit de cheminée, on peut l'apercevoir là derrière qui passe. Comme vous pouvez le voir derrière la roue, j'ai mis une grande roue crantée. Et ici, directement le moteur, c'est le petit moteur, que j'ai directement du coup intégré dans le mur avec un petit pignon. Et du coup, à l'intérieur, j'ai rien changé, j'ai laissé tel quel. Il y a juste le meuble tout au fond là derrière. J'ai juste enlevé la petite fenêtre du bas pour poser directement sur le moteur. Et voilà, j'ai un petit peu bidouillé. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Et ça suffit du coup, hop, en appuyant sur le bouton pour avoir la fumée qui monte et qui descend. Enfin, le mécanisme tel quel. Et la roue qui est directement tournée par le moteur du coup. C'est la seule solution que j'ai trouvée. La solution, on va dire, la plus simple. Parce que sinon, après, c'était assez compliqué.
Les amis, du coup, voilà pour ce set. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de la liker, de la partager, de me dire dans les commentaires ce que vous pensez du set et aussi du mécanisme que j'ai fait, si c'est bien ou pas. Même si j'ai pas fait grand chose, mais en tout cas, j'ai essayé de dénaturer le moins possible et c'est vrai que ces petits moteurs, c'est assez pratique. Et surtout, de vous abonner si c'est pas déjà fait et de mettre la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. Et aussi, je vous souhaite un joyeux Halloween. Faites-vous peur, faites-vous plaisir, fêtez bien. Et même si on est adulte, on peut aller chercher des bonbons, hein, c'est pas de raison. Hein. Bon, allez, à plus les amis, ciao ciao.